Face à l'immense machine de guerre médiatique mise en œuvre par la France, l'introduction du visuel dans la guerre de libération nationale aura contribué à plus d'un titre à l'internationalisation de la révolution algérienne et par là même à la dénonciation des méfaits du colonialisme. Les services d'information du FLN ont organisé des collectes pour que ces images sortent d'Algérie et qu'elles soient publiées dans la presse du FLN, mais également la présence de journalistes étrangers a permis que les images du maquis soient diffusées à l'international, à la télévision américaine, dans des revues. Ali Haroun, Lamine Bechichi, Abdelmajid Merdassi ont chacun tour à tour rappelé combien le rôle de la presse, de la radio et des instantanés pris dans le maquis pendant la Révolution notamment ont été prépondérants. Pour Marc Garanger, alors reporter photographe au sein de l'armée française, la photo était un moyen de rendre sa dignité au peuple algérien. Moi qui étais en empathie avec les Algériens, encore une fois de plus, j'ai fait des portraits en majesté, cadrés à la taille, pour rendre à tous ces gens toute la dignité que je pensais être la leur. Et la première exposition que j'ai faite, c'est quand j'ai étalé toutes ces petites photos d'identité sur le bureau du capitaine. Il est arrivé, il a balayé d'un regard toutes ces photos et il s'est esclaffé, il a ameuté tout l'état-major, il a dit venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. Stevan Labudovic, photographe serbe, lui avait passé plus de 3 années au maquis. Il a côtoyé les révolutionnaires et partagé avec eux les durs, mais aussi les bons moments. Mon commandant, premier commandant, Ahmed Agoun, je venais aussi à nous. Il avait action. Et tous mobilisés, moi restais dans son PC, seulement avec un djungi. C'est toute la mémoire du FLN qui est portée par les instantanés exposés au MAMA. Des images réalisées dans des conditions particulières que celles de la guerre et de la mort imminente, qui véhiculent néanmoins la douleur, l'espoir, puis la joie d'un peuple enfin libre.